Le monde se fonde. Le monde est en train de s'écrouler. C'est la banqueroute à tous les niveaux. La terre est malade. La société est malade. Les individus sont malades. Mais il faut faire le diagnostic, poser un bon diagnostic et chercher une excellente thérapie. Mais qui sont les occupants de cette terre? Si nous connaissons le propriétaire et que nous connaissons le rôle que chacun doit jouer, nous saurons où se trouve la part de notre belle terre. Le terre, le bien commun. Aujourd'hui, nous allons connaître un des copropriétaires, nous allons voir son rôle et nous allons avancer. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne du bien-être, qui vous apprendra à savoir qui vous êtes, quelle est votre place sur cette terre et en quoi vous devez prévenir cette terre de ces maladies. Et si vous êtes arrivé à cela, vous allez pouvoir créer le meilleur du monde possible. Faisons en sorte de ne pas être la cause de la maladie du monde. Alors, qui sont les copropriétaires du monde? Aujourd'hui, nous allons voir le premier copropriétaire de ce monde, le règne végétal. Après avoir créé le monde, le créateur a choisi des propriétaires terriens. Et dans les propriétaires terriens, il y a les herbes, il y a les arbres. Ces herbes et ces arbres, leur composition est proportionnelle à ce que vous voyez sur la carte du monde. Ces herbes et ces arbres ont besoin de l'éclair du soleil pour vivre. Ces herbes et ces arbres qui sont les propriétaires de la terre ont aussi besoin de l'étendue d'eau que vous voyez en bleu pour exister. Ces herbes et ces arbres ont besoin de la terre pour pousser. Ces herbes et ces arbres ont aussi besoin de l'air qui circule pour respirer. La plante est vivante, la plante est biologique, la plante est bio, la plante respire, la plante a besoin de soleil, la plante naît, la plante grandit, la plante vieillit, la plante tombe malade et la plante meurt. Mais cette plante, pendant qu'elle profite du globe terrestre, pendant que sa constitution est du globe terrestre, va aussi aider les autres cohabitants que nous allons voir dans les vidéos à venir. Ces cohabitants, ce sont les animaux, ces cohabitants, ce sont les humains. Quand ces plantes prennent la terre pour se fixer, prennent l'eau qui est dans la terre pour grandir, prennent la lumière du soleil pour faire ses fruits et qui respire bien, une plante en excellente santé va nous donner des fruits en excellente santé. Et ces plantes vont nous permettre, nous les humains, nous les animaux, de mieux vivre parce que nous sommes cohabitants et nous devons vivre tous les trois cohabitants en symbiose, en bonne intelligence. Voilà le rôle de cette plante. Nous allons illustrer cela en faisant une visite dans le pays des plantes. Nous sommes partis au parc de Bangkok. Et on a vu un expert qui va choisir quelques plantes et nous dira l'état indispensable des plantes pour la survie des animaux, l'état indispensable des plantes pour la survie des humains. Sans les plantes, il n'y a pas d'animaux, sans il y a plantes, il n'y a pas d'humains et le monde va disparaître parce que tel que nous vivons en symbiose avec le monde là, tel que
l'ensemble des copropriétaires de cette terre-là vivent en symbiose. Nous allons visiter ensemble le parc de Banco et nous venons pour la conclusion. Le premier zoo de la Côte d'Ivoire était au sein du Banco. Le Banco était une réserve naturelle en 1926. Une réserve naturelle, c'est un aire protégé. Alors dans une réserve naturelle, on peut apporter des aménagements. Donc c'est à ce moment-là que ces bâtiments ont été construits et on a conservé ces animaux qui étaient dans des cages. Alors en 1953, le Banco est devenu un parc. Alors dans les règles d'un parc, les animaux doivent être en liberté. Raison pour laquelle les animaux qui étaient dans le zoo là ont été déportés sur la route d'Abobo. Voilà. Alors juste derrière là, ce que vous voyez là, on appelle ça l'arboretum. Okay. L'arboretum, c'est un jardin botanique ou un espace de planting d'arbres qui a été créé depuis 1931 par le gouverneur Rest, qui était un colon. Donc dans cet arboretum là, nous avons près de 800 espèces d'arbres. Alors les 800 espèces d'arbres, nous avons 47 exotiques, c'est-à-dire que 47 espèces sont venues d'autres pays. Alors nous allons commencer par ce premier arbre que vous voyez là. Alors là, nous avons l'Ako, hein. Son nom c'est Ako Antiaris africana. Alors c'est un arbre merveilleux qui a habillé les Africains. Alors auparavant, les Africains s'habillaient avec la peau des animaux. Les animaux qui s'habillaient. Et c'est nos grands rois qui voulaient ressembler aux Européens. Et les Européens les apportaient des vêtements et en échange des vêtements, ils leur donnaient des esclaves. Alors arrivé à un certain moment, les Africains ont décidé de créer leurs vêtements à eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis et ils ont fait recours à cet arbre qu'on appelle Ako. L'écorce est très élastique. Alors ils coupent l'écorce comme ça et ils déposent sur un autre bois. Au fur et à mesure qu'ils tapent, ça s'éparpille. Alors il est connu de tous, hein. Il est très écologique. À l'époque, on prenait même pour emballer les bébés, même les grandes personnes prenaient pour se vêtir. En Baoulé, par exemple, on appelle le beau-foin. Pour ceux qui ont une fois entendu parler du beau-foin. Et à l'ouest, on parle du tapa. Alors c'est ce tap Ako là qui donne ce nom. Ah d'accord. Voilà. Donc on continue toujours. Oui, voilà. On a 800 espèces, mais on va faire quelques-uns. Le beau-foin, qui fait les habits là, ça a disparu dans nos forêts. Et même les jeunes générations ne le connaissent pas. C'est que les doyens seulement qui le connaissent. Or, une fois nous trouvons ça dans les réserves ou dans les parcs, ces personnes-là peuvent aller et quand ils voient ça dans d'autres forêts, ils peuvent les reconnaître facilement et ça peut les servir. Mais à l'allure où on va là, vous avez fait, vous avez conservé. Donc on ne produit plus, on ne plante plus. Non, dans un parc, on ne peut pas planter. Mais dans les réserves ou bien dans les forêts classées, l'État permet à ce qu'on fasse le reboisement. Parce qu'il y a des arbres arrivés à un certain âge, il faut qu'on le coupe. Et quand on coupe, oui, il faut qu'on le coupe puisque ça va déranger. Ces racines vont détruire tous les autres arbres. Donc il faut le couper, voilà, et replanter pour que ça puisse se reproduire. Alors là, nous avons l'arbre qu'on appelle le Django. Le Django? Oui, le Django, quand on parle du Django, vous entendez le nom, le Django, c'est ce qui est fort. Alors le Django, on appelle aussi le Ficus Goliath. Alors quand on parle de Ficus, c'est des arbres parasites. Tout ce qui est Ficus est parasite. Alors cet arbre Django là est un arbre parasite qui généralement, vous voyez, il y avait un arbre qui était là, vous voyez, il pousse sur un arbre. Lui, il pousse sur les arbres? Oui, il pousse sur les arbres, il les détruit et il prend la place. Vous voyez là, par exemple, il voulait pousser là, il a écarté et il a pris sa place. Vous voyez, un arbre parasite, il vit aux dépens des autres arbres. Mais s'il les a tués, il vit comment maintenant? Oui, mais avant qu'il meure, il tire tous les éléments nutritifs pour pouvoir grandir. Comme ça, maintenant qu'il est mort. Maintenant qu'il est mort, lui, il a pris la place. Ah, d'accord, c'est son point de départ qui doit se faire. Voilà, sur un arbre. Voilà. Et dans les villages africains, puisqu'ils donnent assez d'hommes, nos parents africains règlent tout ce qui est conflit autour. En bas, on parle de sous l'arbre à palabre. Ah, d'accord. Voilà. Donc l'arbre à palabre, vraiment lui, la palabre, il est venu tuer un qui est en place pour vivre. C'est ça. D'accord. Les arbres là sont collés directement sur l'arbre. Sur le tronc, pardon. Alors généralement, c'est sur des branches que les fruits doivent se retrouver. Alors ces genres de plantes-là, on les appelle des plantes cauliflores. Une plante cauliflore, c'est une plante sur laquelle le fruit pousse directement sur le tronc. Oui, vous remarquez un peu le cacaoyer, par exemple. Les fruits sont directement sur le tronc. C'est pas sur le branche. Voilà. Alors ce arbre que vous voyez là, on appelle ça Aïa omphalocapum. C'est un nom un peu compliqué. Bien sûr. Aïa omphalocapum. Et il a plusieurs vertus. Les fruits que vous voyez là-dessus, là, soit ce qu'on appelle l'éléphantiasie. Ah, d'accord. Les gros pieds qui s'enflent, vous enlevez simplement, vous pilez, vous mettez là-dessus. Et aussi, il y a un pays Yakuba, les Yakuba utilisent cet arbre là, ils coupent le tronc là pour faire le pied des masses échassées. Ah, d'accord. Les masses échassées, c'est les grandes masses qui vont 3 mètres. Voilà. Donc vraiment, il est très très important. Et puis les médicinales. Tous ceux qui ont l'éléphantiasie, vous enlevez. Mais ici, Dieu merci, c'est préservé. Mais dans d'autres coins, si vous le trouvez, vous pouvez couper
Puis voilà, pour pouvoir vous soigner. À vue d'œil, on sent que l'arbre est très très dur. Comme vous le constatez, il est très très dur. Et le tronc est roux, comme on le constate. Alors cet arbre, on appelle azobé. Azobé qui est un bois qui est très très dur, qui est utilisé dans la confection navale. Les pirogues, les bateaux, etc. Il est très 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 dur. Il résiste beaucoup à l'eau. Tu peux couper même mettre sous l'eau, puis il ressort intact, il n'y a pas de souci. Il ne pourrit pas, il ne se détériore pas facilement. Il est très 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 dur. Et à l'époque même, on l'utilisait pour faire les traverses de chemin de fer. Les traverses des rails là. Oui, on savait quoi qu'on faisait à l'époque. Donc il est très 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 important. Puis aussi les envois de disparition. Mais Dieu merci, on montre aux visiteurs pour que oui, si vous les voyez quelque part, vous puissiez vraiment. Mais si on a disparu, on va les voir où? Non, on va les voir. Le nom d'une commune de Yopougon, c'est tout qui est connu de tous. Voilà, on appelle l'arbre là Niangon. Alors c'est le nom de ce arbre là qu'ils ont donné à la commune de Niangon, qui est Niangon. Parce qu'il y avait beaucoup dans la zone de Niangon. Voilà, donc c'est pourquoi le nom est resté. Et ils ont tout détruit malheureusement pour faire des maisons en baraque. Lui, sa spécialité, il a utilisé en menuiserie légère. Les maisons en baraque, les tables, bancs, etc., etc. Alors on l'a nommé aussi le tambour des chimpanzés. Parce que vous voyez ces contreforts là, ça là on appelle ça des contreforts. Ils sont utilisés par les chimpanzés comme instrument de communication. Voilà, parce que les chimpanzés se promènent en groupe et en petits groupes. Par moment, il peut avérer qu'un est perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il ne peut pas parler, il arrive là et il tape le contrefort là pour pouvoir communiquer, pour pouvoir alerter les autres. Il dit je suis perdu et ils viennent pour pouvoir le récupérer. Vous voyez les merveilles de la nature. Et puis ils réfléchissent. Voilà, ils réfléchissent. Parce qu'ils savent qu'il ne sait pas, il est égaré, voilà, il n'a pas d'issue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver la famille. Voilà, donc en tapant, sûrement, ils vont attendre le bruit. Parce que les chimpanzés, généralement, ils n'aiment pas les bruits. Si tout à l'heure vous tapez un bruit, vous allez voir qu'ils vont venir. Ah bon? Donc c'est cette réflexion-là. Même quand vous coupez le fagot, dans les forêts où il y a les chimpanzés, quand vous êtes en train de couper le fagot, ils vont vous rejoindre. Et c'est eux aussi, ça les arrange. Donc quand ils sont perdus, ils connaissent déjà ce qu'ils n'aiment pas. Ils tapent et ils viennent. Et quand ils viennent, sûrement, ils vont voir que tu es là et puis allez, ils vont te récupérer. Je parle de chimpanzés égarés. Ah ouais, bien sûr. Maintenant, c'est l'homme, il paraît. Si c'est l'homme, il vient, il va. S'il vient te voir, non, il va quand même. Bon, si c'est dans d'autres forêts, sinon ceux du Banco, quand ils viennent, ils arrivent, ils regardent. Parce que ceux d'ici sont protégés, ils n'ont jamais été agressés, ils sont dans leur habitat naturel. Mais ils mangent comment? Oui, ils mangent des fruits, des fleurs, ils se débrouillent dans la nature. Tous les animaux qui sont dans le Banco se nourrissent naturellement. Alors derrière, vous voyez comme c'est merveilleux, c'est le gros arbre, le plus vieux arbre de l'Arboretum. Oui, il a plus de 200 ans. Alors il n'a pas été planté, on l'a trouvé sur place dans l'Arboretum. Au moment où le gouverneur reste vers l'Arboretum, ils ont trouvé l'Ayélé, son nom c'est Ayélé sur place. C'est un arbre protecteur parce qu'on utilise sa sève là pour faire de l'encens. Ah d'accord. Oui, on a même un échantillon de la sève. Alors, on va prendre ça dans sa racine. Vous voyez comment ça sent très 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 bon. Ouais, c'est très bon. Et on coupe comme ça, quand vous blessez la sève qui sort, vous recueillez, on sèche et après on met dans les encensoirs pour brûler. Quand on brûle, ça pulvérise les maisons, ça chasse les mauvais esprits. C'est ces racines qui vont jusqu'à l'autre côté. Mais il y a bien voyagé quoi. Oui. Imaginez pour ceux qui connaissent la yélé, si les gens des billes de bois voient ça c'est de l'argent. Ils vont couper ça, détruire. Mais heureusement pour nous, on le conserve ici. Sinon, la yélé existe toujours dans les forêts ivoiriennes, si vous allez partout. Même dans le Banco, il y a plusieurs yélés qu'on retrouve parfois dans nos promenades en pleine forêt. Mais celui-ci, il est le plus vieux de la zone. Alors, il faut préciser que le plus vieux arbre du Banco aussi, on l'appelle le Kosipo. Lui, il est à quelques kilomètres d'ici. Naturellement, la voie est barrée, malheureusement, on ne peut pas y accéder. Donc, c'est pourquoi on montre la yélé canarium, qui a plus de 200 ans. Et le plus vieux à quel âge? 500 ans, plus de 500 ans. Un humain ne peut pas faire plus de 200 ans. Ah, vraiment. Mais c'est nous qui les détruisons. Ah, vous voyez. Ok, on continue. C'est le fruit du makouré, vous voyez. Et on l'appelle aussi l'arbre de l'éléphant. Parce que les fruits que vous voyez, c'est la nourriture préférée des éléphants. Vous voyez, quand les éléphants voient ça, c'est la fête. Ils bouffent ça. Et à l'intérieur de cette boule-là, il y a une amande qui est très très dure. Là, l'amande qui est très dure, pour que ça reproduise, il faut forcément que ça passe par le ventre d'un éléphant. Vous voyez, il y a une amande que voici. Vous voyez. Mais ici, c'est les singes qui ont mangé, vous-même pouvez le constater. Ah, les singes aussi mangent? Oui, c'est les singes qui ont mangé ça et puis c'est tombé. Vous voyez l'amande qui est à l'intérieur là, il y a juste une petite amande là, mais ça c'est la coquille. Elle est très dure. Donc avant que ça reproduise, il faut que ça passe par un espace chaud. C'est ce qu'on appelle l'arbre de l'éléphant. Alors tant que l'éléphant n'a pas mangé ce fruit là pour ramollir et déféquer, cet arbre là ne peut pas pousser.
Et la petite amande qui est à l'intérieur en gris, on obtient de l'huile de macoré qui est semblable au beurre du karité. Souvent, vous pouvez voir sur le marché, il est un peu blanc. Quand vous allez voir, vous allez le confondre au beurre du karité, mais lui, on l'appelle le beurre de macoré. C'est l'arbre qui est là, comme vous le constatez. On utilise aussi pour faire des pirogues et autres. Lui aussi, il est un peu dur. D'accord. On peut le mettre sur l'eau. Oui, on peut le mettre sur l'eau, puisqu'il va flotter. Donc, c'est le fruit du macoré que vous voyez. La différence entre pack et réserve. Oui, tout à l'heure, quand on va arriver sur la carte, voilà, puisque là-bas, on va. Ah, d'accord. Tout le monde parle de Cuidin Gouro. Son nom, c'est le Akengo. Akengo. Voilà, vous voyez. C'est ses racines, les feuilles, même les branches là, ça se mange comme un cuidin. C'est très très aphrodisiaque, c'est un aphrodisiaque naturel. Je peux couper? Non, on ne coupe pas ici. Ah bon? Tout est conservé. Voilà, ici, même si. Voici. Voilà. Tout ça, on la préserve ça dans notre. Le cuidin de gourou. Voilà. Donc on va aller au musée. Ok. Vous voyez, c'est le singe là. On bouffe les fruits du macoré. Vous voyez. Mais aussi, il casse. Et casse avec la dent. Pour manger la petite. Truc qui est dedans. Oui. C'est qui doit pousser bon. là? Oui. C'est ça on prend pour faire le beurre de macoré là. Et c'est ce qui pousse aussi. Oui, c'est ce qui pousse. C'est ce qui pousse même comme arachide. Tu vois les animaux, il sait qu'il y a quelque chose dedans. Oui, il sait qu'il y a quelque chose de. Voilà les animaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre avec nous quoi. Voilà. Donc ceux qui sont restés, ils sont restés parce qu'il y a tout à leur disposition. Donc du coup ils sont plus partis, ils sont restés. On a une famille de chimpanzés au sein du Banco qui se baladent, on les voit même régulièrement. On a des singes, on a des guibanachés, ce qu'on appelle des biches. On a des céphalophes, c'est des gazelles. On a des acatines ou escargots géants, ce qu'on appelle des escargots géants, c'est des gros escargots. On appelle des acatines. On a des reptiles, cobras, pitons, tout ça. On a ça dans le Banco. Alors là, c'est la voie qui mène au musée. C'est un petit sentier qu'on a créé pour amener au musée. Alors le musée, la maison que vous allez voir, c'est la maison d'un colon. On appelait le gouverneur Dieudonné Reste. Alors Dieudonné Reste était l'un des puissants colons de la Côte d'Ivoire. C'est sous son règne qu'Abidjan est devenu capitale. Et après Abidjan, il s'est retrouvé au Sénégal, allait gouverner pendant la période coloniale. Il allait gouverner aussi au Sénégal. Et la maison qui est ici, c'était sa résidence secondaire. Sa résidence officielle était à Grand Bassam. Vous voyez, non? Donc il n'y avait même pas de parc, il n'y avait rien, tout était la forêt. Et lui, il a décidé seul de venir vivre là. Vous voyez que c'est un amoureux de la nature, même l'arboretum. Chez les Blancs, il y a ce qu'on appelle l'arboretum, il y a le jardin vivrier. Quand ils ont leur résidence ou leur domaine, ils ont un petit champ d'arbres comme ça qu'on appelle l'arboretum. Ils plantent des arbres. Et quand ses amis venaient le voir de la France, il les faisait visiter comme ce que nous venons de faire. Il arrive, il montre les arbres, vraiment c'était une passion pour lui. Il dit cet arbre-là, voilà son nom, c'est comme ça. Et quand il est parti, nous on a transformé sa maison en musée écologique. Où on a fait les expositions de certains crânes des animaux que vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Ça c'est le palisota. C'est un puissant remède pour le rhumatisme. Celui qui a le rhumatisme, vous voyez que c'est versé un peu partout ici. Celui qui a le rhumatisme, vous prenez la feuille là, ça se vend sur le marché, non? Vous prenez la feuille, vous mettez sur des braises, une fois la feuille devient molle, vous prenez pour masser la personne. C'est très bon, son nom c'est le palisota. Et à l'intérieur, vous allez voir, vous voyez cette petite tige blanche là, ça se mange avec l'arachide fraîche. C'est aussi un aphrodisiaque. L'arachide fraîche, vous mangez avec. Et avant, les chansonniers même mangeaient pour nettoyer les vocales. Pour ceux qui partaient chanter à l'église, dans les coins, ou bien les chansonniers là, ils s'en nettoient la gorge, ils peuvent chanter jusqu'à savoir, reste toujours intact. Ça existe. Éducative, au sein du musée, la maison du gouverneur Reste est devenue un musée. Et là, nous avons des tableaux, c'est une salle éducative, là, c'est le temps de on peut s'asseoir là, et après ça, nous avons une salle à l'enseignement. Alors, sur ces tableaux-là, vous voyez, on a tout ce qui est information sur les chimpanzés, les mammifères, les arbres, les chauves-souris, les primates, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Alors, on va parler des arbres, tout est écrit, on va lire ensemble et puis on va décortiquer. Les arbres indispensables à la vie sur Terre et source de nos si précieux oxygène. Les arbres occupent une place à part dans le monde végétal. Et le monde végétal des arbres a leur rôle. On a besoin de ces arbres. Alors ici, on nous parle de qu'est-ce que les arbres mangent. Vous voyez, c'est devant nous tout ça. Là, on parle d'arbres. Quand ça n'atteint pas 7 mètres, on parle d'arbustes. Donc d'ici là, jusqu'à quelque part, là, on parle de 7 mètres. C'est normal qu'ils aient 60 mètres là. Pourquoi on les a fait là? Voilà, on parle de 7 mètres, on parle d'arbres. Si on n'atteint pas de 7 mètres, on parle d'arbustes. Vous allez voir qu'à 7 mètres, c'est bien, c'est court et les feuilles vont recouvrir et les feuilles vont descendre si facilement.
L'arbre respire comme nous. Oui. Nous les hommes on appelle des porcs. Mais chez eux c'est des petits trucs comme ça. Alors, les arbres font des bébés grâce au vent et certains animaux qui les visitent. Les fleurs, les arbres se transportent en fruits contenant des graines. Ces graines, après dissémination, deviendront de nouveaux arbres. Donc les arbres, quand on parle de reproduction, si on a déjà un aïeulé qui est là, le vent, il n'a pas besoin forcément de fruits. Le vent peut apporter même des feuilles ou bien des branches quelque part et là, et ça tombe là et ça va repousser. Et souvent aussi pour les arbres fruitiers, comme le macoré qu'on a vu par exemple, il peut être déporté par les singes. Le singe peut couper et arriver quelque part, il n'a pas pu manger, il jette là-bas pour que ça va pousser. Mais pour le macoré, ça sera difficile puisque ça peut être dur. Voilà. Mais par contre, pour d'autres arbres, facile. Mais attends, mais le macoré, si ça tombe là, la coque là, il ne peut pas pourrir le truc. Non, ça va pas mettre des années. C'est le milieu qui meurt. C'est comme ça, c'est son cœur. C'est là. Si vous voyez que la couverture est morte, c'est que dedans là, quand tu coupes un arbre déjà, vous voyez que le milieu là est très dur, c'est qu'il y a longtemps qu'il est devenu sec. Là il y a l'écorce est un des animaux. D'autres animaux, quand ils meurent là, ça peut mourir. Ah bon? Oui, bien sûr. Tu peux lui injecter du vénin et ça rentre dans sa peau, ça peut le tuer. Voilà. Si les animaux l'attaquent, si les animaux l'attaquent ou le mangent, il peut mourir. Si d'autres arbres comme le ficus, le parasite, ou si la foudre s'abat sur lui, si le parasite, le Django, tout ce qui tue l'homme, voilà, si le Django vient pousser sur lui, nous avons la salle à ossements, nous avons les ossements ici. Ensemble, avec notre guide, on vient de découvrir qu'une plante est capable de soigner l'éléphantiasie. Et le fruit qui soigne l'éléphantiasie pousse directement sur le tronc de la plante. Tel que l'éléphantiasie va pousser directement sur votre jambe. Le fruit qui va guérir, lui aussi, pousse directement sur le tronc, pour ne pas dire la jambe de la plante. Ces forêts nous habillaient dans le temps. Et bien sûr, ces forêts continuent de nous habiller parce que le coton là est dérivé de cette forêt et c'est le coton. Tout ce que j'ai porté pour me couvrir là vient d'une plante. C'est le coton qu'ils ont pris et c'est le fruit d'une plante qui m'habille actuellement tel que vous me voyez. Et je pense que vous aussi c'est la même chose. Et pendant qu'il explique, il nous montre des plantes qui ont 200 ans. Il a même dit on ne peut pas avoir accès à la plus vieille plante là-bas qui a 500 ans. C'est pour dire que les plantes, de par la création, sont nées avant nous. Et ces plantes sont capables de durer plus que nous. Personne d'entre vous qui est en train de me regarder me dirait qu'il a 200 ans. Et ce n'est pas sûr que vous aurez 200 ans. Mais on m'a montré des plantes qui ont 500 ans. On doit les respecter. Les plantes sont nous aînés. Les plantes ont l'expérience de vie plus élevée que pour nous. Et les plantes sont indispensables pour notre survie, nos petits passages terrestres sur cette terre. Respectons-les. Ils sont copropriétaires et ils ont leurs droits sur la terre. Comme nous. Merci de votre temps d'écoute. On est en train de découvrir qu'on n'est pas propriétaire de la terre. On ne doit pas s'en accaparer, on ne doit pas faire de la terre telle que nous voulons. Nous sommes tous copropriétaires et nous devons faire attention à nos voisins, à nos copropriétaires. Merci. Nous allons voir dans la prochaine vidéo un autre voisin, un autre copropriétaire terrien à qui nous devions faire très attention. Merci de votre temps d'écoute et on se voit pour la 3e vidéo.